Donc, étape 3, cette fameuse étape clé qu'on va subdiviser en plein de sous-étapes. On va commencer par ouvrir ce qu'on appelle des portes temporelles, c'est-à-dire des prétextes à passer du temps ensemble. Et au démarrage, il est très probable que ce soit du temps intéressé. Alors, on ne parle pas ici de niveau d'intérêt, on parle de temps intéressé au sens où ce sont des moments où vous devrez ranger un peu votre ego de côté et vous plier à faire des choses qui pour elle présentent un intérêt. C'est-à-dire que des choses pour lesquelles elle a besoin de vous. Typiquement, l'exemple type, c'est-à-dire que ce que j'ai fait, que ce que j'ai vécu et quelle est l'idée qui m'est venue quand j'ai voulu nouer ce type d'amitié avec une fille avec laquelle j'étais consultant, qui était en plus sur un changement de, comme on l'a dit, sur un changement, qui venait un petit peu d'emménager dans la région, etc., qui était sur un changement de vie. Au début, on est passé tout simplement par la case Ikea. Je vois que ça vous fait sourire, mais c'est le moyen, à coup sûr, de passer une demi-journée avec la personne, de mettre tout à coup, d'un coup sec, d'un coup unique, 5 heures dans le compteur temps. Imaginez que vous avez un compteur temps à remplir au début, en faisant quelque chose qui, de toute façon, sera toujours moins glauque avec vous que sans vous. Donc au début, rappelez-vous, on n'est pas sur gagner de l'intérêt, gagner des points d'intérêt, on est sur gagner des heures au compteur temps. Deuxième passage, donc on est sur, je le répète avant d'arriver au deuxième passage, on est vraiment sur l'intéressé, quoi. C'est on rentre par la petite porte, par la porte de l'humilité, on rentre par la porte des choses qui présentent pour elle un intérêt. Deuxièmement, le passage est délicat, comme un franchissement de guet. On va tenter de passer de l'intéressé au désintéressé, c'est-à-dire de passer du temps dorénavant, de passer du temps avec elle, où l'intérêt devient votre simple présence, sans but. C'est-à-dire que avant, la présence ensemble avait une réalité, rendre une longue visite moins ennuyeuse, à l'accompagner quelque part, vous accompagner quelque part avec une tâche à la clé, une attente quelconque, je sais pas quoi, à la préfecture, chez Ikea ou autre. Dorénavant, on est sur est-ce que je sens possible le fait de passer du temps avec quelqu'un, avec cette personne, de façon sans but. Est-ce que je visualise, est-ce que je sens que je suis arrivé à cette porte au niveau de l'intimité. Et 2 bis, donc nous sommes toujours avant ce fameux rapprochement physique que l'on initiera en 3. 2 bis, pas besoin d'avancer caché. Tout peut se dire et tout doit se dire. On est en 2 bis à un niveau d'intimité qui n'est pas encore physique, qui est simplement, on a des heures au compteur, et à partir de cette différence fondamentale avec la séduction, on va dire, pure et dure, dans laquelle on ne dit rien et on avance masqué, là on n'avance pas masqué, on dit sincèrement et ouvertement ce qu'on pense des autres filles, laquelle nous plaît pas, on devient une espèce de fenêtre ouverte sur ce que les hommes vont penser des femmes, on devient une source de renseignement, une ressource, on lui dit ce que l'on pense des autres filles, ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas, ce que les hommes regardent et ne regardent pas, ce que les hommes aiment et n'aiment pas, et on devient une espèce de, on suscite de l'intérêt par sa connaissance, par ce qu'on révèle. On essaie de gagner comme on peut, sans ego et humblement, de la place, parce qu'on va être une espèce de fenêtre ouverte sur un monde interdit, parce qu'on va être ce que les hommes normalement ne disent pas à une fille. On va être particulièrement ouvert, particulièrement prolixe, on va être parfois cru, on va lui parler quasiment comme à un homme. Et c'est au niveau du 3 qu'on va initier un rapprochement, mais tellement lentement, on va le voir tellement progressivement et tellement de façon fluide, qu'il est quasiment insoupçonnable, car on éloigne le plus possible le rapprochement physique. Un petit peu comme dans un morceau de blues ou un morceau de Pink Floyd, où l'introduction est tellement complexe et tellement longue, qu'à un moment on se demande quand est-ce que le chant va arriver, et s'il va arriver, même si tout a été fait pour qu'il arrive. Voilà un peu l'analogie. C'est à ce moment d'intimité-là que vous allez devoir choisir de lui faire un petit peu mal. Vous allez choisir de vous éloigner, mais très progressivement, pas d'un coup. 1,
La première, avant de créer un vrai manque, vous allez commencer par créer un demi-manque. Donc 7A et 7B, ou 7 et 7 bis. Le demi-manque, c'est que contrairement au début, où vous étiez là dans les moments de difficulté, dans les moments où dans les moments pas drôles, pas fun, dans les trucs chiants, longs, parce que vous n'aviez que cette porte d'entrée pour rentrer dans sa vie. Vous ne pouviez pas rentrer avec du glamour, du machin. Là, vous disparaissez dans ces moments-là. Dès que c'est pour faire du pas fun, du triste, du sérieux, vous n'êtes plus là. Donc c'est un demi-manque, vous disparaissez à moitié. Vous laissez à un autre ce fauteuil-là, qui n'est pas le fauteuil agréable, qui est un fauteuil qu'on a pris temporairement pour rentrer parce qu'il n'y avait pas d'autre. C'est la seule porte d'entrée. Vous devez sortir de ce fauteuil avant le grand saut. C'est le moment où on abdique, où on se débarrasse du costume de confident qu'on a un peu endossé à contre-cœur. D'accord ? Et après 7 bis ou 7 B, ben là c'est plus le demi-manque, c'est là on incarne vraiment le manque. Et là il faut lui manquer un petit peu. Pourquoi ? Parce que vous voulez qu'elle vous compare. Vous voulez éventuellement, enfin vous ne voulez pas, si vous êtes amoureux d'elle, vous ne voulez pas, mais vous allez emporter la partie par comparaison. Vous allez emporter la partie parce que il faut qu'elle tombe sur il faut qu'elle vous compare à moins bien que vous. Il faut presque qu'elle en voie d'autres. Il faut qu'elle soit en proie directe, en prise directe, avec la nullité des autres tentatives de séduction dont elle fera preuve, dont elle sera l'objet. Donc les mecs trop précipités, les mecs vulgaires, les mecs qui n'auront aucune connexion. Vous aurez le temps de la connexion. Attendez, vous avez passé des centaines d'heures. Vous n'avez pas à travailler spécialement votre connexion avec votre meilleur ami ou votre ami sexué, puisque la connexion, à un moment, au bout d'un certain nombre d'heures, c'est pas qu'elle vient naturellement, mais elle est quasiment indispensable. Donc vous allez la laisser avec des mecs qui ne font pas de connexion, qui seront pressés, qui seront dans le besoin sexuel, elle couchera peut-être même avec eux. C'est-à-dire que moi, Déborah, la fille en question, qui me dit n'avoir eu qu'un flirt en vacances, qui sait pas machin, je pense que c'est allé au bout, peu importe. Ce qui compte, c'est que c'est allé au bout, mais tellement vide et vacant et sans rien, que dès qu'elle est rentrée de vacances, le soir même, elle était chez moi, et c'est avec moi qu'elle voulait dormir. Donc à un moment, vous avez construit, vous reculez, et vous la laissez voir la construction. Tu vas voir d'autres appartements, va voir d'autres maisons, amuse-toi. Et là, vous la laissez face à l'empressement masculin, face au côté nul et bestial et superficiel qu'auront les rencontres qu'elle va faire. Et vous comptez, vous tournez avantageusement, vous allez presque compter sur ce que je décrivais au début comme étant des comportements un peu nuls. Donc ça, plus les avis des copines qui vont vous... Alain l'a dit, ou je ne sais plus, tout à l'heure, on a cherché à susciter un peu l'avis des amis qui vont lui dire, mais pourquoi vous n'êtes pas ensemble ? Ça travaille aussi. Et donc là, donc comparaison, excitation, puisque soit elle vous compare et le mec est tellement nul en face que vous êtes génial, soit elle s'excite un peu sur le mec en face, mais la peur de l'inconnu et tout le travail que vous avez fait que vous allez presque récupérer les fruits de ce désir et de cette excitation. Et quand est-ce que vous savez que c'est votre tour ? Et c'est la dernière étape de la méthode. Quand on dit que tous les mecs sont nuls. Ouais, ça va ressembler à ça. Ou bien, ça peut ressembler à ça, donc ça c'est la façon un peu directe de le dire. Et quelle est la façon la plus... que j'ai mis longtemps à comprendre, la moins directe de le dire. La façon un peu floue, féminine, rusée et limite malhonnête. Comment ça se fait que c'est encore célibataire ? Non. Ah non, ça, à ce stade-là, ça serait étrange.
Là, je vous rappelle qu'à ce stade-là, à ce stade-là, on est aisément à un stade où vous dormez déjà ensemble, dans le même appartement, voire dans la même chambre. Tout ça est derrière nous. Hein. Souvenez-vous tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais il faut vraiment que je pense à bien tout dire. Quand je vous ai dit on respire de même air dans un espace confiné, genre voiture, etc., moi, il y a une amitié comme ça sexuée qui a démarré sur une nuit dans le même lit, avec on ne s'est pas touché, mais pour des raisons simplement de dernier métro, et on était jeunes, et j'avais pas 15 pièces, et j'avais un studio, et... Enfin, j'ai toujours pas 15 pièces, hein. Mais j'avais un studio, et simplement, elle pouvait pas rentrer chez elle parce qu'elle habitait à la Maison Alfort, je me souviens. Et elle a dormi chez moi dans le 14e arrondissement. Je vous garantis que passer une nuit dans un lit avec il faut un grand lit, hein, il faut au minimum à 160, hein, sinon ça, la proximité physique à un moment, voilà, ça fait. Là, au stade où on en est, au 7 bis, là, au 8, tout ça c'est derrière vous. Là, vous avez tout sauf l'acte qui va. La pénétration, le truc qui va dans sa tête officialiser, tu vois. Mais tout ça, c'est déjà resté derrière vous. Partager une nuit, une journée, un machin, tout ça, c'est déjà derrière vous depuis longtemps. Donc, soit il y a la déclaration un peu cash, comme Alain l'a évoqué, soit il y a un truc plus indirect que j'ai vécu et que j'ai mis très longtemps à décoder, parce que ça vous dit quelque chose, qui est très féminin, très vicieux et pas du tout clair pour nous. Vu comment c'est décrit, je pense pas qu'on va le deviner. Peut-être qu'il y a l'attaque en soirée et qu'après elle justifie par l'alcool. Non, je sais pas. Je ne pense pas qu'à ce stade ça se produise ainsi. Elle utilise peut-être ses copines. Voilà. Elle vous branche les copines. Ça, j'ai un passage justement. Enfin, j'en ai parlé dans un séminaire, une fille avec laquelle on est juste en friendzone. À l'époque, elle m'avait imposé la friendzone. Et souvent, elle veut me faire présenter ses copines, machine et célibataire, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Et elle était même étonnée que j'ai pas envie de séduire ses copines. Et j'ai l'impression qu'en langage féminin, c'est intéresse-toi à moi, mais j'utilise mes copines pour te... Normalement, avec tout ce qu'on a fait avant, oui. Je ne vous dis pas que dans l'absolu, dans toutes les situations du monde, indépendamment de tout ce que vous avez fait avant, toute fille qui vous présente une copine est en fait folle de vous. Je vous dis pas ça. Bien sûr. Et je vous dis qu'avec tout ça... Ouais, ça oui. Ça fait écho, ouais, exactement. Et ça m'est arrivé avec la même copine dont je parlais tout à l'heure, espagnole, et qui m'a présenté toutes ses copines, et elles m'ont sorti, j'en pouvais plus, quoi. Et jusqu'à ce que j'accepte. Quand j'ai accepté, ça s'est très mal passé. Tant que je refusais la tension sexuelle restée, etc., machin, quand j'ai accepté, ça s'est très mal passé. C'est un peu comme l'île de la tentation, elle présente toutes ses copines, et c'est bizarre, là, c'est très ambigu, hein. C'est très très ambigu. Et... Donc deux façons de se déclarer, et donc d'officialiser. La façon directe, qui est en gros, mais je comprends pas, mais qu'est-ce qui se passe, mais je comprends pas, mais c'est quoi ce bordel, c'est pas logique, je comprends pas. Donc quand ça commence comme ça, c'est bon. Soit le côté, je veux dire, à la limite, c'est presque conclusion symbolique. C'est-à-dire, mes amis, j'ai parlé de notre relation, de notre amitié sexuelle avec mes amis pendant des centaines d'heures, elles savent tout du truc, etc. À la limite, je comprends tellement pas que j'ai presque envie de t'aller les voir pour que ça se débloque, tu vois. Sous-entendu, je veux pas que tu y ailles. Si tu acceptes et qu'il se passe un truc, tu vas m'entendre. Et là, tu vas être un manipulateur, tu vas être quelqu'un qui m'utilise, tu vas... voilà. Bien sûr. Donc, sur quel bug féminin est-ce qu'on est en train de jouer et est-ce qu'on va continuer à jouer? Qu'est-ce qu'un bug? D'abord, avant de dire un bug féminin, c'est quoi un bug tout court? Qu'est-ce que j'entends par bug, moi? Okay, alors, donnez-moi des exemples de bugs masculins. Comment nous, les hommes, en quoi est-ce que vous pensez que nous, on bug? On dysfonctionne? Si on arrive à comprendre ce que sont ceux des hommes, ça sera plus facile d'aborder ensuite ceux des femmes.
Moi, j'en ai noté 5. Les 5 principaux bugs masculins, ça va être 1. La recherche du détail physique. On est trop facilement leurrable par notre recherche, obsession, attirance, attraction, fascination pour un détail physique. Les femmes ne le sont généralement beaucoup moins. 2, on fait un bug numéro 2 qui est complémentaire du numéro 1, on assimile vachement trop un physique à un caractère. Beaucoup trop. Un morphotype, une stature, une couleur de peau, une façon de bouger, une façon d'être, une façon de s'habiller, on les associe à un type de caractère à tort. Largement à tort. Les femmes font moins ça. Vachement moins. Disons que notre façon de posture, notre façon sont des indices, bien sûr. Il y a un mec qui est tout tordu, tout bizarre, bon, tu te doutes qu'il va pas être, il va être tout tordu, tout bizarre. Mais c'est un indice qui donne une information dont elle se sort assez vite. Et nous, on a quand même tendance à s'entêter sur des morphotypes physiques indépendamment de ce que la réalité du caractère montre derrière. Tel morphotype évoque la douceur, tel morphotype évoque la sensualité, etc. Et on s'y attache alors que c'est purement des courbes. C'est des corps, des couleurs et des courbes, c'est rien d'autre. C'est un de nos bugs. On bug également très facilement sur le timing des premiers rendez-vous et la mauvaise lecture de l'agenda de la personne. On pense que quelques rendez-vous qui se sont bien passés, la fille elle sort tous ses autres mecs de la liste, on est le premier, on s'emballe, on calcule mal la courbe du niveau d'intérêt. Pour elle, quelques rendez-vous bien passés, c'est rien. Vous êtes plus dans un peloton de mecs qu'elle date en ce moment, mais vous n'avez pas encore gagné la première place. On bug également souvent sur le sentiment de propriété, confondant un peu les femmes avec des chiens alors que c'est des chats. Dans la dualité chat-chien, le chien vous le possédez, le chat vous le possédez pas. Le chat va là où il trouve un foyer, de la nourriture et de l'affection. Mais vous ne possédez jamais le chat. Il peut changer de foyer. L'homme a tendance à bugger et à considérer à un moment que quand il fait ce qu'il appelle se poser, je veux me poser, on s'est posé, je me pose, il sous-entend un peu, voilà, je me pose, c'est ma chose, quoi. Non, c'est une hallucination, c'est un leurre, c'est un raccourci trop basique, trop simpliste. Et également, un des bugs masculins, c'est que quand son niveau d'intérêt monte vachement haut, il y a un aspect un peu il se met à régresser un peu avec la fille. Tout à coup, il n'est plus l'autorité, la masculinité, la décision. Il a un côté un peu gamin, un peu ma chérie. Des petits bugs comme ça. Donc, je vous ai donné ces exemples-là à titre uniquement d'exemple. Donc maintenant, quels sont les bugs féminins qui nous servent, sur lesquels on fonctionne et qui sont ceux sur lesquels se base cette méthode anti-friendzone contre friendzone. On utilise lequel de leurs traits de caractère ou tournure d'esprit ou façon de penser Bon, allez, je commence parce que sinon on est encore à Twitter. L'instinct du foyer. C'est-à-dire qu'en créant ou en recréant une espèce de faux foyer avec une femme, vous activez et stimulez ce qu'on pourrait quasiment appeler, en termes animal, l'instinct de reproduction. C'est pour ça que chaque fois qu'une femme vous dit qu'elle a hébergé un type, héberger quelqu'un, c'est recréer un simulacre de foyer, être les deux dans une maison, apporter un petit objet, un machin, un truc, même si ça a été ponctuel, même si ça a été que quelques jours, même si c'est soi-disant un ami complètement asexué, machin, etc. Quand il y a recréation d'un foyer, c'est symboliquement vachement fort pour une femme. Et le désir, tout à coup, se transfère, se projette sur la personne avec qui
espèce de simulacre de foyer est là. C'est un bug. Désir triangulaire aussi. Ah oui, là, pour désirer n'importe quel couillon, si un autre le fait, oui, ça c'est assez féminin. Très féminin. Donc, vous voyez bien qu'en accumulant notre timing, enfin notre temps et notre intimité physique, etc., à un moment, on est dans la création du foyer. Parce qu'à un moment, une meilleure amie, on est vachement l'un chez l'autre. On n'est pas tout le temps dehors, en fortiori dans cette saison. Et tout le temps qu'on passe dans le même lieu, on active inconsciemment cette application, tout à l'heure, l'OS qui buggerait à un moment, on active une application foyer, quoi. Je veux dire, le mec, il est là, il y a cette espèce d'instinct du feu, de la marmite, des enfants, de la porte qui est fermée sur l'extérieur, du lieu clos, qui est vachement fort, beaucoup plus fort que chez nous. Et qui, à la limite, peut presque recréer du désir et du sentiment d'appartenance envers un type qui, à la base, souvenez-vous, vous êtes rentré par la toute petite porte. Vous n'êtes rentré qu'en proposant des activités de merde. Vous êtes rentré par la petite fenêtre des chiottes, quoi. Vous n'avez pas la grande porte initialement. Est-ce que vous avez d'autres idées à part le désir triangulaire? On l'a pas vraiment cité ceci dans Non, la il est tellement vrai tout le temps que... Le rapport à la solitude. Oui, développe. Vu que, par rapport au fait que ce sont des filles qui ont plutôt du temps. Oui. Ah oui, comme on l'a dit, ce type d'amitié, enfin ce type de relation très particulière, si la personne est mangée par le travail, si elle a une vie de cadre sup, qu'elle rentre à 21h, elle ne peut rien faire. Vous ne pourrez pas accumuler le temps. Le samedi, elle va faire toutes ses courses, le dimanche, elle va être crevée, elle va avoir une amie, et toute la semaine, elle va rentrer seule, elle va dormir, elle ne pourra rien faire. Il faut aussi soi-même avoir du temps. Il faut que, oui, évidemment, que les deux soient en phase. Et alors le bug, il est où c'est peut-être qu'il veut dire en gros que les femmes gèrent peut-être moins la solitude que nous, c'est-à-dire qu'elles sont... Ben, c'est pas moi qu'il faut le demander, c'est derrière toi, c'est moi qui dis la solitude. C'est ça que tu veux dire en fait? En gros que ils ont tendance des fois à se mettre dans des relations comme ça pour passer le temps, fréquenter... Elles n'aiment pas rester toutes seules chez elles, c'est ça que tu veux dire? Ouais, voilà. En termes de timing, si tu arrives à une époque, à une période où la fille a du temps et est très seule, tu peux très bien tomber. On l'a dit tout à l'heure dans les prérequis, la recette. Il faut qu'elle ait une place dans son sac d'amis et du temps. Quoi d'autre? La protection biologique. Alors celui-là, il est intuitif à 100%, ne me demandez pas de le démontrer, mais je l'ai vécu, vu, observé, etc. Une fille peut avoir des rapports sexuels avec plusieurs hommes en même temps, c'est-à-dire vous voir vous et puis un autre. Là, je pense que je ne devrais rien vous apprendre, ou alors vous tombez vraiment des nuls. Par contre, à un moment, je vais être un peu cru, mais après tout, bon, on est entre hommes, hein, c'est pas... j'ai observé ça. Plusieurs relations, plusieurs dates, plusieurs coucheries toutes les semaines avec des mecs, par exemple plus 50, mais 1, 2 ou 3, c'est possible. Par contre, à un moment, c'est quand il y en a un avec lequel on atteint le stade du non protégé, là, il y a un truc qui change. Là, c'est plus 2 ou 3 en même temps. Là, il y a un réflexe que je ne sais pas expliquer, qui est peut-être de l'ordre de... je sais pas, une espèce inconscient de protection de l'enfant, ou je sais pas quoi, ou des gènes, je ne saurais pas l'expliquer mieux que ça. Mais ce que je sais d'expérience, donc empiriquement et intuitivement et vérificalement quasiment, c'est que
quand on a 6 mois avec une nana telle que je les ai décrits là, ce que j'ai quand même vécu plusieurs fois, on arrive quand même assez vite à un type de rapport non protégé, parce que c'est super bizarre dans ce type de relation-là avec une personne avec qui vous avez passé des centaines d'heures, dont vous connaissez tous les ex, inside out, machin, d'avoir un rapport très protégé très longtemps, capote, préservatif très longtemps, ça fait hyper bizarre, donc assez vite ça glisse. Et le moment où ça glisse, le moment où ça, c'est quasiment le moment où elle se débarrasse des autres. Ne me demandez pas de le justifier, de le démontrer. Je l'ai remarqué, senti, vu. Il y a un truc. Il y a un truc, c'est là on joue plus, quoi. Donc, votre exclusivité, paradoxalement, autant dans une relation de séduction normale, il y a ce que j'appelle, au bout de quelques mois, la négociation d'exclusivité. C'est-à-dire, bon, écoute, maintenant, tu vois qui d'autre, enfin, est-ce que tu en vois d'autres, etc. Ça, je vous ai appris à vous méfier de ça, à ne pas considérer que c'est une évidence, que sous prétexte que vous couchez ensemble, elle n'en voit plus d'autres. Non, c'est faux. Autant là, au bout de X mois, et avec tout ce qui s'est passé, vous n'avez pas à le verbaliser. Globalement, ça va tomber tout seul, en fait.